du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. Souffle des tempêtes, Esprit de Dieu, perce nos ténèbres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de vérité, passe dans nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertisse, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'ai perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dimanche 11 septembre, 24e dimanche du temps de l'Église, année C. L'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter nous montre la grande miséricorde de Dieu. Dieu, notre Père, nous donne l'opportunité de demeurer toujours dans son amour et il ne veut en perdre aucune de ses créatures. Sa miséricorde est sans fin et nous devons toujours avoir notre regard posé sur lui. Il nous demande d'être miséricordieux comme lui. Et les exemples qu'il nous donne dans ces paraboles que nous venons d'écouter doivent nous pousser, nous aussi, à être miséricordieux envers nos frères, nos sœurs. La plupart du temps, nous sommes exigeants et nous disons que parce que nous sommes dans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas traiter avec telle ou telle personne. Mais Dieu ne fait pas ainsi. Lui, il se donne, il nous accompagne, il nous assiste dans tous nos mouvements pour que nous puissions nous convertir. Chers frères et sœurs, en écoutant ces paraboles, c'est une occasion pour nous de nous convertir, de nous mettre entièrement à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions être miséricordieux comme notre Père, être simple
être compatissants dans nos actions, dans tout ce que nous aurons à faire pour nous aider mutuellement à demeurer dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous accorde toutes ces grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.